C'est comme si la création, eh bien c'est comme si, je sais pas, c'est comme si une maman met son enfant au monde, dit le cardinal Journet, et évidemment elle le met au monde, mais elle ne se contente pas de le mettre au monde, elle va rapprocher de son cœur, elle va le prendre sur son sein après sa naissance. Eh bien c'est ce que Dieu fait avec les créatures qui en sont capables, les créatures spirituelles, l'être humain, l'ange, l'être humain plutôt, les créatures qui sont dotées d'intelligence et de volonté, eh bien il va les rapprocher de lui. Il va venir habiter en elle d'une nouvelle façon. C'est ce qu'on appelle la présence d'inhabitation. Je vous distribue le texte. C'est retransmis en direct. Sur le journal de TF1. Ce serait top de voir ça de temps en temps. Donc, nous pouvons lire la première citation. Ah, vous n'avez pas lu? Rappelez-moi votre prénom. Claire, oui, c'est ça. Rappelez-moi votre... dites-moi, vous pouvez lire la première citation de 1 Jean 4, justement. 1 Jean 4, à ceci nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit. Et nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voilà, et la suivante de Saint Paul, la deuxième épître aux Corinthiens, numéro 6. Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles? Or c'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui. C'est une citation de l'Ancien Testament. Déjà, ça avait été révélé. Vous voyez, vous savez que Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Il met sa tente. Vous voyez, c'est le fameux tabernacle. Dieu désire descendre secrètement dans notre univers et trouver une demeure. C'est magnifique, ça. C'est une vérité déjà pressentie dans l'Ancien Testament, déjà révélée en partie de façon obscure par Dieu. Vous voyez, de façon voilée. On peut citer justement ce passage-là, on peut citer également. Oui, attendez, ce que j'ai mis. Aussi l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Il y avait une autre citation que je ne vous ai pas mise. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et lui-même il sera le Dieu avec eux. Emmanuel. Il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous voyez donc cette révélation que Dieu vient habiter dans ce monde d'une façon nouvelle. C'est ce qu'on appelle la présence d'inhabitation. Pourquoi je vous parle de ça, à propos de la grâce sanctifiante, vous allez le comprendre. Donc, de cette manière, il y a une façon particulière où Dieu habite en nous, dans ces créatures spirituelles, dans les anges en état de grâce et dans les hommes en état de grâce. Eh bien, de cette façon-là, il ne peut pas habiter dans les choses matérielles. Mais là où il y a un esprit, il va pouvoir descendre. Et cette présence d'inhabitation est conditionnée par la descente dans cet esprit de la grâce sanctifiante. Pour que Dieu habite dans notre esprit, pour que la Sainte Trinité soit présente en nous, eh bien, il faut que cette âme soit justement
transformés par la grâce sanctifiante, soit sanctifiés par la grâce. Hein. Et donc on va voir, ça montre l'importance de la grâce, qui va justement transformer l'âme et la rendre apte à l'inhabitation immédiate des personnes divines. Alors ce qui est très important, c'est que si vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est peut-être un peu difficile, mais je ne pense pas, vous voyez, on a vu que Dieu est présent dans toutes choses. Donc Dieu est présent dans les hommes, même s'ils n'y pensent pas, même s'ils sont pécheurs, même s'ils sont opposés, il est présent en toutes choses. Il est là par sa présence d'immensité. Et donc, puisqu'il y est déjà, comment peut-il y venir d'une nouvelle façon? C'est quand même curieux. Vous voyez, c'est curieux. Puisqu'il y est déjà, il ne va pas ressortir pour y rentrer. Ça n'a pas de sens. Donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est présent d'une nouvelle façon. Il était déjà présent, il va devenir présent d'une nouvelle façon. Mais Dieu ne change pas. Donc, le changement se situe du côté de nous. C'est nous qui changeons. Et c'est ça qui fait que la présence de Dieu est d'une forme différente. On va prendre une image qui n'est qu'une image, s'il vous plaît, c'est pas tout à fait. Hein, mais prenons par exemple une personne qui visiterait justement une maison, elle serait dans la maison, elle est dans la maison, mais elle n'est pas chez elle. Hein, elle est invitée. Mais tout à coup, cette personne achète cette maison, elle en devient propriétaire. Elle est toujours dans la maison, mais la relation à la maison a changé. Hein, et évidemment, une fois qu'elle sera propriétaire de la maison, pour être propriétaire de la maison, eh bien, elle va adapter cette maison à ses propres goûts, à sa façon de vivre. Eh bien, c'est ce qui se passe avec Dieu. Dieu nous change, hein, il nous fait ses amis, et de cette façon, nous accueillons son inhabitation. Hein, c'est une présence nouvelle, une présence par la grâce. On va essayer de comprendre un peu mieux cela. Hein, mais il faut comprendre que justement, cette grâce sanctifiante va toujours de pair avec la présence de Dieu en nous. Vous voyez, c'est une chose absolument magnifique qu'on ne comprendra jamais assez et qu'il faut garder à l'esprit pour notre oraison, justement. Et où que nous soyons, bien sûr, c'est profitable d'être devant le tabernacle dans une église, ça favorise beaucoup l'oraison, et faites-le autant que possible. Mais si nous sommes en état de grâce, eh bien, Dieu est en nous, il est en notre cœur, il est là, et nous pouvons l'adorer. La Sainte Trinité est là, elle ne cesse de nous donner ses grâces. Vous voyez, donc il n'y a pas à chercher, Sainte Thérèse d'Avila disait, il n'y a pas à chercher Dieu loin, dans une façon comme s'il était éloigné de nous, puisqu'il est là au plus intime. Et au contraire, justement, l'enjeu, la difficulté, c'est de faire suffisamment silence, de quitter la superficialité pour aller justement au plus profond de nous-mêmes et retrouver ce Dieu qui est là, comme une lumière éblouissante et qui ne cesse de nous donner ses grâces. Mais nous ne nous en rendons pas compte parce que nous sommes à la surface de nous-mêmes. Précisons donc le terme de grâce. Donc la grâce a plusieurs sens. Son premier sens, c'est la bienveillance, la faveur. Vous voyez, on dira de quelqu'un, il a la faveur, la grâce du roi. Même s'il n'y a plus de roi aujourd'hui, on est en démocratie, c'est pas grave, on comprend. On peut avoir la faveur ou la grâce du président. Et donc, cette bienveillance, cette faveur, signifie qu'on nous est favorable, je vois qu'il n'y a pas que des démocrates ici, eh bien, c'est un acte d'amour qui descend à notre rencontre, comme dit le cardinal Journet. L'autre sens d'une grâce, c'est un don. Un don qui nous est fait. Vous voyez, si on vous fait une grâce, on vous fait un don. On voit que c'est très lié, évidemment. Si on vous est favorable, si on vous aime, eh bien, on va vous faire un don. Alors, il y a un troisième sens qui est de rendre grâce, c'est la reconnaissance, mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va plutôt se concentrer sur les deux premiers, sur cette bienveillance et ce don. Alors là, il faut bien saisir justement, ça va nous aider à comprendre de quoi nous avions parlé avant, la différence, vous la connaissez peut-être, entre l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour ses créatures, et l'amour humain ou l'amour des créatures. C'est très différent. Dieu n'aime pas comme nous aimons. La façon dont Dieu aime est très différente de la façon dont l'homme aime. Vous voyez,
Hein, l'homme aime en raison de la bonté de l'objet. Une chose est bonne et cela cause son amour. Vous voyez, hein, pour Dieu, c'est très différent. Hein, pour Dieu, c'est très différent. Hein, ce n'est pas la bonté, hein, il ne subit pas l'amour. Hein, ce n'est pas la bonté des choses qui cause l'amour de Dieu, mais c'est l'amour de Dieu qui cause la bonté dans les choses. Hein, l'amour de Dieu est créateur. Et donc le bien, hein, et c'est logique, puisque Dieu ne peut pas dépendre d'une créature. C'est au contraire les créatures qui dépendent de lui. Hein, ça signifie que toute bonté, hein, est un effet de l'amour de Dieu. Okay. L'amour de Dieu est créateur, je cite le cardinal Journet, il verse l'être et la bonté dans les choses, tandis que l'amour de l'homme présuppose la bonté, la beauté des choses. C'est parce qu'une chose est bonne, elle est belle, qu'elle attire mon amour. Quand elle est pleinement bonne, elle me ravit. Quand elle ne l'est que partiellement, elle me sollicite, etc. Il en va autrement de l'amour de Dieu, il précède l'être et la bonté des choses. C'est facile à concevoir, avant la création, rien n'était. Et bien oui, vous voyez, on voit bien que Dieu n'aimait rien autre que lui-même avant la création, et donc c'est son amour qui a créé les créatures, et non pas l'inverse. Donc, et ça c'est très libérateur si nous y réfléchissons pour notre vie spirituelle, pour notre vie chrétienne. Hein, d'une part parce que nous cessons de vouloir à tout prix mériter l'amour de Dieu, puisqu'en fait, il nous aime déjà le premier, avant même que nous puissions d'une certaine façon attirer ces bonnes grâces. Vous voyez, donc c'est très important. C'est très important, et en ce sens-là, nous devons toujours nous souvenir que la grâce, l'amour de Dieu est premier dans notre vie. Nous avons d'abord à accueillir cet amour, à nous laisser aimer, hein, et pour justement ensuite nous être capables d'amour. Hein, et cet amour, cette caractéristique, ce pouvoir créateur de l'amour, eh bien, elle est aussi à notre disposition. Quand Dieu nous donne sa charité, mon sujet c'est pas la charité aujourd'hui, mais je peux faire une brève parenthèse, hein, la charité, hein, quand Dieu nous communique son amour, eh bien, c'est un amour qui est créateur. Ça veut dire qu'avec la charité, on peut aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Voyez. C'est d'ailleurs le défi qu'il nous donne en fait. Ben oui. C'est un beau challenge. On voit que ça a transformé des gens. Oui. D'aimer, oui. Non pas parce qu'on aime les gens, mais d'aimer pour aimer en fait. Oui. C'est un sujet, la charité. Oui, oui, tout à fait. Donc peut-être qu'on en reparlera un peu plus loin. Mais en tout cas, vous voyez, hein, c'est des choses très profondes mais qu'on peut méditer sans cesse et qu'on n'aura jamais assez médité. Le monde existe parce que Dieu l'a aimé. Il dure parce que Dieu continue de l'aimer. Il y a donc comme un renversement à opérer. Hein, renversement, je vais essayer de symboliser par des petits dessins, je fais de mon mieux. Hein, quand on passe de l'amour de l'homme à l'amour de Dieu. Le premier amour est consécutif de la bonté des choses, le second amour est créateur de la bonté des choses. Et donc, alors il y a un amour commun, bien sûr, hein, j'ai parlé au début, là, on peut dire que là il y a un amour commun, Dieu aime toutes les choses qui existent, sinon elles n'existeraient même pas, et puis il va y avoir un amour spécial. Et c'est cet amour spécial qui est la grâce. Et justement, hein, cette amitié, cette relation spéciale, ce rapprochement que Dieu fait, justement, et qu'il offre à tous les hommes. Qu'il offre gratuitement à tous les hommes, cette grâce, justement. Alors essayons de comprendre un peu mieux. Voyez, hein, Dieu va tirer la créature raisonnable au-dessus des conditions de sa nature, et va la revêtir comme d'une nouvelle nature, l'introduire dans un nouvel univers. On a une image dans l'Évangile qui est justement le festin de noces. Je vous en ai peut-être déjà parlé, ce festin des noces auquel nous sommes invités. Hein, et bien pour venir à un festin de noces, il faut, le roi invite, et il faut être habillé, il faut avoir un habit de noces, sinon on ne peut pas entrer d'ailleurs. Pour entrer dans la salle du festin, si on n'a pas son habit de noces, on est mis dehors. Eh bien, c'est la grâce, justement. Il va y avoir un revêtement, hein, un habit spécial qui est donné pour que la personne, hein, eh bien, soit apte à entrer dans la salle des festins des noces. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas simplement un cache-misère. On va comprendre que c'est
Cet habit, en fait, il est profondément, il entre dans la personne et il l'influence. Essayons de comprendre cela un peu mieux. La grâce, et particulièrement la grâce sanctifiante, comme son nom l'indique, est une participation à la vie divine. Il y a deux vies. Il y a deux vies. Il y a une vie naturelle, on va le voir, et une vie surnaturelle, qui est la vie de Dieu. Et Dieu va nous rendre participants à sa vie. Et il va nous rendre participants à sa nature divine. Alors on peut lire peut-être Augustin, vous pourriez lire la deuxième épître de Saint Pierre. Siméon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi d'un aussi grand prix que la nôtre, à vous grâce et paix en abondance par la connaissance de notre Seigneur, car sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Elle nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. Par elle, les précieuses et les plus grandes promesses nous ont été données, afin que vous deveniez ainsi participants de la divine nature, vous étant arrachés à la corruption qui est dans le monde, dans la convoitise. Alors notez bien cette phrase incroyable de 2 Pierre 1, 4. Afin que vous deveniez participants de la divine nature. Rien que cela. Nous sommes appelés à participer, à partager, à avoir en commun avec Dieu quelque chose de sa nature divine. Avouez que quand on médite ça, on se dit, Dieu n'a pas froid aux yeux, il veut nous donner, en fait, il veut vraiment nous faire partager quelque chose de sa vie, et non seulement de sa vie, mais pour qu'on partage quelque chose de sa vie, il va nous faire partager quelque chose de ce qu'il est, ce qui est propre, sa nature divine. Et donc, la grâce créée, la grâce que Dieu met en nous, justement, est une réalité, une qualité, on pourrait dire une lumière, justement, qui illumine toute cette maison où Dieu habite, qui est notre personne, et qui permet à l'âme de recevoir dignement en elle l'habitation des trois personnes divines. Et cette grâce sanctifiante nous sanctifie en même temps qu'elle apporte cette nouvelle présence de Dieu en nous. Cette nouvelle présence de Dieu en nous est une sanctification de notre personne. Et c'est logique, c'est très important, parce que les protestants ont voulu dire, Luther en premier, ont voulu dire que quand Dieu donne sa grâce, quand il pardonne, quand il justifie l'homme, eh bien l'homme n'est pas changé au fond de lui, n'est pas changé profondément, il n'est pas sanctifié, il n'est pas rendu saint. Il est simplement, Dieu recouvre simplement cette personne avec le manteau du Christ, et donc Dieu fait comme si nous étions saints, même si en réalité nous restons pécheurs, méchants, mauvais. Voyez ? Et ça, ce n'est pas la doctrine catholique. Et ce n'est pas la doctrine de saint Paul. Saint Paul dit très clairement, quand il s'adresse aux églises, il dit « les saints ». Et ce n'est pas seulement un mot, ce n'est pas seulement pour leur faire plaisir, pour dire « chers Français, chères Françaises », c'est pas ça. Il leur dit « les saints » parce qu'ils ont reçu par le baptême la grâce sanctifiante, et donc ils ont été réellement sanctifiés en profondeur. Ils ont reçu en eux une réalité qui les a rendus saints, avec plus ou moins de déploiement, on va le voir. Oui, en fait, pardon, excusez-moi, juste dans les évangiles, il y a un passage qui dit justement n'appelez pas les gens, saints, parce qu'il n'y a que Dieu qui est saint. Donc pourquoi on dit qu'il y a des saints? Oui, parce que effectivement, comment ça se fait? Vous pourriez faire l'objection à saint Paul. Eh bien, parce qu'il y a la sainteté de Dieu qui elle, est absolue, puisque la nôtre est une sainteté participée. Donc, si on parle de sainteté absolue, il n'y a que Dieu qui est saint. Mais nous, notre sainteté est une sainteté participée. Et
mais c'est pas la sainteté absolue de Dieu. Et donc, on peut dire d'une certaine façon que seul Dieu est, puisque seul Dieu est absolument, et parfaitement, et complètement, et entièrement, et éternellement. Oui, tandis que vous avez commencé. Enfin, nous sommes, mais nous avons des limites. Hein. On n'est pas tout. Si on est ci, on n'est pas ça. Tandis que Dieu, il est infini, vous voyez. Donc Dieu, d'une certaine façon, son être est absolu. Donc Dieu est, je suis. Et c'est même son nom, c'est sa définition. Mais c'est plus que sa définition, c'est ce qu'il est. C'est ce que nous, on aime, mais moins, imparfaitement, de façon participée. De la même façon, la sainteté. Notre sainteté est une sainteté qui est vraiment un petit reflet de l'immense sainteté de Dieu. Mais il y a aussi ce qu'on en fait, en fait, parce qu'au baptême, si on meurt juste après le baptême, d'après d'être un catholique et d'après voilà, ces enseignements, en fait, ce que ça veut dire que si on meurt comme un saint, en fait. Pendant que tu es baptisé, le bon Dieu t'offre ça, c'est un cadeau. Après, à nous de voir ce qu'on en fait, quoi. C'est tout un combat de vie de rester dans l'état de grâce pour pouvoir essayer au mieux qu'on peut d'être à la hauteur de ce baptême incroyable. Quoi. Mais ça veut dire aussi que si on est baptisé et qu'à ce moment-là, si on meurt à ce moment-là, on va directement au ciel, ça veut dire que Dieu nous a offert la sainteté. Oui, c'est ça. C'est énorme, c'est énorme. Après, il faudra mourir sur là, oui, bien sûr. j'ai voulu, j'ai eu bon, j'ai pas réussi. Je pense que mon Dieu, 5 minutes, je pense, non les gars, je veux pas boire un verre. Non, je dis rien. Non, mais je pense qu'il y a quand même, il faut quand même un peu modérer ce que vous dites, parce qu'on peut continuer de grandir en sainteté, en fait, même après son baptême. Et donc, vous voyez, si Dieu ne nous fait pas mourir tout de suite après, c'est aussi parce qu'il attend, il nous donne la possibilité, comme vous le dites, de faire encore croître, de grandir en sainteté. On peut grandir, mais on ne sera jamais saint comme Dieu est saint. Je parlais du cadeau, en fait, de la gratuité Oui. Bah, en fait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on vous ouvre si vous voulez, une sorte de compte infini où on peut puiser, et donc on a de quoi faire des sommets de sainteté. Et ça, c'est sûr. Il y a vraiment voilà. Et ça, effectivement, dans le baptême, eh bien, on reçoit cette grâce sanctifiante. Et donc, c'est une participation à la vie divine. Et alors, ce n'est pas, évidemment, ce n'est pas un être séparé, hein, la grâce sanctifiante, mais c'est une qualité, en fait. Notre âme prend une qualité différente. Hein. Donc, ça reste la même âme, la même personne, la même nature humaine, mais qui reçoit une qualité divine. C'est un peu difficile à comprendre, c'est mystérieux, c'est pas grave. Puisque justement, ces mystères sont souvent inaccessibles. Mais il y a vraiment, justement, une qualité dans notre âme et qui nous rend aptes, qui rend cette âme apte à recevoir la Sainte Trinité en elle. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. J'avance pour me concentrer sur ce sujet en particulier. Et donc, comme je disais à propos des protestants, la réponse qu'il faut dire aux protestants, c'est que si jamais Dieu nous justifie sans nous changer, eh bien, où est le changement? Où est le changement? Parce que vous avez un pécheur qui est justifié. Si vous dites que le pécheur ne change pas, et que c'est seulement Dieu qui change d'avis par rapport à ce pécheur, eh bien à ce moment-là, le pécheur n'a pas changé, mais alors à ce moment-là, c'est Dieu qui a changé. Mais Dieu ne change pas. Donc, la théorie protestante introduit un changement en Dieu. Et votre sanctification n'en est pas une, c'est Dieu qui change. Mais ça n'a pas de sens. Vous voyez ? Et donc, en fait, la réalité, c'est que, comme je disais au début, l'amour de Dieu est créateur. Et donc, si il vous est favorable, eh bien, par la même occasion, il vous transforme pour vous rendre digne de cet amour. Vous voyez ? Donc, il y a réellement une transformation du pécheur qui est sanctifié. Ça, pour la théorie luthérienne de la justification. Je ne m'étends pas là-dessus, ce n'est pas le sujet, même si c'est un sujet connexe. Et la vie à laquelle nous sommes appelés, dès lors, va être une vie nouvelle, une vie d'amitié avec Dieu. Et c'est là qu'il faut justement se souvenir
que le christianisme est une vie d'union à Dieu. Et donc, que le chrétien a deux vies, qui ne sont pas deux vies séparées, c'est deux vies en une, si vous voulez, mais il y a deux ordres, ça c'est révélé. Il y a l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Vous voyez, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut faire attention à distinguer sans séparer, sans opposer ou sans introduire des fausses oppositions, mais bien distinguer. Vous voyez, il y a bien une vie naturelle. Alors, l'être humain a été créé avec une nature, et donc l'être humain a une vie tout à fait naturelle. Est-ce que j'avais noté ça? Vous voyez, la vie naturelle qui consiste à vivre humainement. Alors, vous voyez, la vie humaine, c'est tout ce que fait l'homme par ses forces humaines. C'est manger, boire, dormir, si vous voulez, les activités corporelles, le travail, l'intelligence, la volonté, les pensées, l'intelligence IV, c'est intelligence et volonté, l'intelligence pour réfléchir, pour connaître, la volonté pour aimer. Alors il y a une loi naturelle, il y a des lois de nature, de même qu'il y a des lois physiques, des lois de la thermodynamique, des lois chimiques, et bien il y a aussi des lois pour être un être humain. Vous voyez, si on veut vivre humainement, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas commettre d'adultère, etc. Et bien ça c'est la loi naturelle, c'est naturel. D'ailleurs normalement, sauf dans les sociétés complètement perverties, les éléments principaux de la loi naturelle sont connus, même s'ils ne sont pas toujours respectés. Et donc, cette vie naturelle, elle a un but qui est un bonheur terrestre. Donc se marier, avoir des enfants, etc., construire des maisons, et bien, c'est tout à fait naturel. Mais Dieu nous appelle par le baptême, par sa grâce, à une vie surnaturelle, qui est une vie d'union à Dieu. Une vie d'union à Dieu, une vie partagée avec lui, qui consiste à l'aimer, à le connaître par la foi, à l'aimer par la charité, à espérer en lui, par l'espérance, justement, les vertus théologales, à vivre toute la vie chrétienne, et justement en vue du ciel, où nous aurons une union absolument définitive avec la vision de Dieu face à face. Vous voyez, donc cette béatitude céleste qui se distingue d'un simple bonheur terrestre. Vous voyez, nous sommes appelés à une vie divine. Vous voyez, et au ciel, on n'est pas juste sur un nuage, il reste une place. Au ciel, on n'est pas juste sur un nuage en train de contempler les anges qui jouent à la lyre, qui envoient des flèches parfois. Non, le ciel, c'est d'être uni à Dieu, mais Dieu se connaît et s'aime d'une façon absolument parfaite, et notre vie céleste, la vie du saint, consiste à vivre justement la même vie que Dieu qui est infiniment saint, et donc à connaître Dieu comme il se connaît, à aimer Dieu comme il se connaît. Vous voyez, donc, d'ailleurs, c'est cette connaissance de toutes les perfections inimaginables de Dieu que jaillit un amour, bien sûr. Puisque quand on connaît cette bonté infinie, cette beauté, cette perfection sublime, on ne peut que, évidemment, jaillir dans un amour proportionné, si je puis dire, si on peut parler de proportion dans l'infini. Agapé. Comment ? Agapé. Oui, agapé, c'est ça. Mais dès ici-bas, nous avons une participation par la grâce, justement, à cet amour, à cette connaissance que Dieu a de lui-même par la foi, à cet amour que Dieu a de lui-même par la charité, par l'espérance. Donc, il faut bien avoir conscience de ça. Il y a deux ordres, naturel et surnaturel. Et l'ordre surnaturel, la vie surnaturelle, va se greffer, elle va qualifier la nature humaine. C'est pour ça qu'on dit que la grâce ne supprime pas la nature, mais la suppose. Elle va imbiber tout notre être. La grâce va imbiber tout notre être pour le proportionner à une fin qu'il n'avait pas. Vous voyez, parce que pour monter sur l'Everest, il faut des bouteilles d'oxygène. Parce qu'avec nos propres forces humaines, on n'arrive pas. L'air est trop raréfié. De la même façon, pour arriver
jusqu'au ciel, à voir Dieu, qui est une vie divine, qui dépasse les forces de notre nature humaine. Il faut bien sûr recevoir les moyens de ce bonheur divin. Et bien, pour recevoir le moyen pour y parvenir, eh bien, c'est la grâce sanctifiante. Pour voir Dieu qui est saint, il faut recevoir la grâce sanctifiante. Pour parvenir à la sainteté, il faut recevoir cette grâce sanctifiante, qui ne peut venir que de lui. On n'a pas en nous, non pas par nos propres forces, les moyens d'y arriver. Et de la même façon que dans l'Évangile, c'est pas dit directement, mais on le devine, l'habit de noces est fourni à l'entrée de la salle du festin. C'est pour ça que l'invité qui n'avait pas d'habit est pris en flagrant délit de ne pas avoir de se trouver sans l'habit de noces, sans la grâce sanctifiante, alors qu'elle était fournie gratuitement. En Orient, si vous n'avez pas de quoi vous habiller pour le festin de noces qui peut durer plusieurs jours, on vous donne un habit. En tout cas, ça se faisait à l'époque de notre Seigneur. On vous fournissait un habit. Donc même si vous n'aviez pas de quoi, eh bien vous aviez de quoi. C'était offert gratuitement. Eh bien c'est ça la grâce. Donc, on n'a aucune excuse si on l'a refusé. Si on est pas entré dans la salle des noces sans la grâce, sans l'habit de noces. Alors, maintenant, si vous m'avez suivi, vous comprenez que justement cette grâce est est un principe de vie. Voilà. Il y a une vie divine qui doit jaillir de nous pour arriver au bonheur éternel. Or, pour qu'il y ait une vie divine, il faut un principe de vie divine. Et ça va être donc une réalité stable. De même que la nature de la rose lui permet de dégager une bonne odeur, vous n'allez pas avoir une bonne odeur s'il n'y a pas une nature de rose qui permet de dégager cette bonne odeur. Et bien de la même façon, vous n'allez pas avoir une bonne odeur de sainteté, des actes de sainteté comme ça difficilement, sans avoir une réalité stable. Alors c'est ici que je peux introduire une distinction importante que vous connaissez peut-être, qui se trouve dans les catéchismes, entre la grâce actuelle et la grâce sanctifiante. Qui peut m'expliquer cette différence? C'est très fort en catéchisme. Là, il y a deux grâces bien différentes, une grâce sanctifiante ou habituelle, et la grâce actuelle. Qui se lance? C'est en lien avec... c'est une question que je me suis beaucoup posée avant d'être catholique, parce que je trouve quand même qu'il y a de la grâce, il peut y avoir de la grâce en tout être. C'est-à-dire qu'il y a des gens... donc je ne sais pas si c'est lié à ça en fait, la grâce actuelle et la grâce sanctifiante. C'est-à-dire que tout être qui obéit strictement à sa conscience, à ce que lui ordonne Dieu, peut tout à fait agir comme un saint, presque comme un... Bon, il n'est pas dans la plénitude, mais c'est peut-être ça, non? C'est ça? Non, c'est le fait de pas être... C'est une grâce... Ce que vous dites est vrai, mais ce n'est pas le sens de ma distinction. Le fait de ne pas être catholique ou... Non, c'est pas ça. Je crois que c'est lié au sacrement. La communion, la confession... Est-ce que ce sont pas des grâces actuelles et ensuite ces sacrements-là vont nous sanctifier? Enfin, en fait, je crois que la distinction elle se fait par une cause et puis un effet derrière de la grâce. Alors, je ne sais plus exactement. Soyons simples. Donc actuel, ça signifie simplement que c'est dans un acte. C'est ponctuel. Vous voyez, puisque la grâce sanctifiante, comme son nom l'indique, elle produit un effet stable, une qualité, une réalité stable. Donc, Dieu donne sa grâce de façon différente. Il donne des grâces passagères dans un acte, ponctuel, pour un acte, et il donne aussi une grâce qui cause un état, qui vous met dans un état habituel de grâce. Une grâce qui est stable. Vous voyez, donc ce n'est pas la même chose. Dans le premier cas, la grâce actuelle, c'est quelque chose de ponctuel, de passager, qui est donné uniquement pour telle ou telle occasion. Tandis que la grâce habituelle, eh bien, c'est un état dans lequel on est et dans lequel on reste jusqu'à ce qu'on reste, à moins qu'on perde
par notre faute, eh bien, cet état. Voyez. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de péché mortel. Le péché mortel, c'est celui qui va vous faire perdre cet état stable qu'on appelle l'état de grâce. Vous voyez, donc la grâce sanctifiante sanctifie, c'est-à-dire qu'elle produit un état de grâce, un état stable en notre âme. Les grâces actuelles, elles sont données par Dieu. Dieu les donne à la fois aux personnes qui sont en état de grâce pour qu'ils fassent pour qu'ils fassent un acte plus fort, plus saint, ou alors elles sont aussi données aux personnes qui ne sont pas en état de grâce pour que justement le pécheur, eh bien, vous voyez, par exemple un pécheur qui aurait commis un gros péché, un péché grave, il serait en état de péché mortel, eh bien Dieu va le rappeler à lui, eh bien il va lui donner une grâce actuelle qui va lui permettre de se tourner, de se convertir et donc de venir se confesser et d'obtenir de nouveau l'état de grâce, la grâce sanctifiante. Vous voyez, vous me suivez. Eh bien, par contre, la distinction ne se trouve pas là où vous l'aviez indiqué, entre les personnes visiblement dans l'Église et les personnes visiblement hors de l'Église, puisqu'il peut y avoir des personnes qui sont en état de grâce, qui ont la grâce sanctifiante sans le savoir, entre guillemets, parce que justement ils ont toujours suivi l'appel de leur conscience, ils ont fait tout ce qui était en eux, et donc on pense, même si on ne peut pas le savoir parce qu'il n'y a pas de signe extérieur, on pense que Dieu leur a donné la grâce sanctifiante, et donc qui peuvent vivre saintement, même en dehors de l'Église. Mais évidemment, ces personnes-là sont dans une très grande difficulté, parce qu'ils n'ont pas du tout les secours des sacrements, ils n'ont pas les secours de l'Église, ils sont en grand péril, et c'est très difficile de savoir si ces personnes sont réellement en état de grâce ou non. C'est surtout la chance qu'on a nous, en fait. C'est comme faire de l'escalade sans protection, quoi. Ouais. Mais bon, Dieu. Oui. Quand on vient de l'islam, on se pose cette question-là, on pense à nos ancêtres, forcément, on pense à tout le monde, et Dieu dans sa justice, je pense que voilà. Il a donné une chance à tout le monde, ça c'est sûr. Il n'a pas privé personne d'une chance, en tout cas, d'accueillir son salut. Et donc ça, sinon Dieu ne serait pas juste, or Dieu est juste. Donc on sait qu'il a donné à tout homme la possibilité. Alors effectivement, évidemment, on sait que hors de l'Église visible, il est beaucoup plus difficile de se sauver. C'est pour ça que la mission est si importante, c'est pour ça qu'il est si important par charité pour nos prochains de lui parler de Jésus, de prier pour les conversions, de faire des sacrifices, de faire tout ce qu'on peut pour justement que tous les hommes puissent dire le Notre Père, Notre Père. Alors, bon, j'arrive au bout, puisque j'arrive pas au bout, mais c'est pas grave. On ne peut jamais arriver au bout de ces choses, puisque Dieu est tellement grand qu'on ne peut jamais tout dire. Mais je voulais vous parler de la surélévation, parce que le cardinal Jourdain a une belle image. On parle de la grâce qui surélève la nature. La grâce qui surélève la nature. Alors, ce qui est très important, c'est que pourquoi je vous ai parlé de deux vies? C'est important parce qu'il faut savoir que la grâce, la vie surnaturelle ne supprime pas la vie naturelle. La grâce ne supprime pas la nature et ne la remplace pas. Et donc, si j'ai des limites naturelles, normalement, sauf miracle, la grâce sanctifiante, la venue de Dieu ne va pas changer cela. Donc si je mesure 2 mètres, Dieu ne va pas me proportionner, il ne va pas me donner 1,80 m. Ou bien si j'ai des kilos en trop, il ne va pas les faire diminuer par sa grâce. Vous voyez, il ne va pas me faire réussir mon examen si je vais tous les jours à la messe plutôt que d'étudier. Vous voyez, la grâce ne supprime pas, ne remplace pas la nature. Elle va se baser sur la nature. Vous voyez. Donc c'est un autre niveau. Par contre, elle la surélève. Et cette belle image du cardinal Jourdain est importante. Il parle d'un instrument de musique. Il dit un violon ou une flûte. Eh bien, elle serait là, par exemple, elle serait là simplement accrochée au mur, décorative, une jolie flûte. Bon, c'est très joli, c'est décoratif. Voilà, ça c'est ce que fait la flûte par sa propre nature. La flûte toute seule, en fait, elle ne fait rien. Mais c'est une jolie flûte, elle est très jolie. Bon, voilà. Et quand le musicien la joue, et bien tout à coup il y a une magnifique harmonie, une magnifique musique qui est tirée de cette même flûte. De cette même flûte.
il prend la flûte et il la fait jouer un air absolument magnifique, qui touche les cœurs. Et donc, Les là, musiciens qui sont ici On y me met un comprennent. souffle en plus, quoi. C'est un souffle. C'est le souffle de l'esprit. Oui, Claire. donc la grâce, c'est l'harmonie et la flûte, c'est la nature, Alors, à peu près. on est en train de faire une comparaison, c'est une image, attention. C'est pour montrer qu'il peut y avoir une surélévation d'une chose sans la changer. C'est bien la même flûte, mais on lui fait passer un ordre supérieur, sans la détruire, sans la changer. Vous me suivez? Hein, donc Dieu, il nous prend tel qu'on est, mais avec nous, il va jouer un air, hein, et cet air, ben, c'est la sainteté. Voyez. Hein, et Dieu veut nous prendre, hein, veut tirer de nous une harmonie magnifique. Oui, vous avez une question. Et quand Saint Dominique parle allemand, par exemple, est-ce qu'on invente un nouveau trou dans la flûte? Alors ça, c'est pas la grâce sanctifiante, justement, c'est des grâces extraordinaires, c'est des miracles, et donc ce sont des grâces gratis datées, donc c'est pas la grâce sanctifiante. Il faut bien distinguer, j'en ai pas parlé, mais il faut bien distinguer justement la grâce sanctifiante qui est donnée à tous, des miracles, hein, de ces grâces extraordinaires, des phénomènes mystiques, des visions, des lévitations, je sais pas moi, des guérisons miraculeuses, des personnes des missionnaires, ça peut arriver, hein, qui... justement, on dit que la grâce ne remplace pas la nature, mais il y a des missionnaires qui ont eu des grâces extraordinaires, miraculeuses, qui sont allés en Asie, par exemple. Hein, il y avait un missionnaire qui était allé au Népal et qui, en un jour, a appris la langue népalaise. Hein, alors, il a pourtant étudié, mais en un jour, c'était bon. Hein. Et miraculeusement, et donc il se trouvait là, au milieu des villageois, et il a appris, mais d'une façon extrêmement accélérée. Hein, et du coup, il a pu leur parler de Jésus. Vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire. Hein, donc ça, c'est un miracle, et ça, c'est pas ça la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, en fait, elle a quelque chose de banal, et c'est ça qui est magnifique. Parce qu'elle est pour tous. C'est la grâce pour tous. C'est pas la magnifique pour tous, c'est la grâce pour tous. Hein, et donc, c'est pas un miracle. La grâce sanctifiante n'est pas un miracle. Vous voyez, donc, vous êtes tous, j'espère que vous êtes en état de grâce, vous êtes tous des saints. Hein, vous n'êtes peut-être pas tous des saints dont la sainteté s'est déployée. La vie surnaturelle ne s'est pas encore déployée en vous. Elle demande qu'à se déployer. Mais vous avez en vous cette inhabitation de la Sainte Trinité. Dieu est en vous. Hein, il est votre ami. Il a cette relation particulière avec vous. Et il vous a donné, il illumine l'intérieur de votre personne. Hein, et donc vous êtes en état de grâce. Donc en fait, la grâce sanctifiante est moins visible, moins palpable, moins reconnaissable que la grâce miraculeuse. Bien sûr. Justement, les miracles sont là pour attirer l'attention. Tandis que la grâce sanctifiante, souvent, on la compare à l'eau. Hein, l'eau, elle est très utile. Sans l'eau, bien, tout meurt. Mais l'eau, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur. Hein, c'est pour ça que dans les monastères, il y a toujours un puits. On va puiser l'eau de la vie divine. C'est pour ça que notre Seigneur, chaque fois qu'il fait une rencontre avec quelqu'un, c'est au bord d'un puits, pas seulement parce qu'en Orient, évidemment, il fait chaud, et donc c'est au bord des puits qu'on fait les rencontres, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'il y a une image. C'est parce que c'est lui la source. C'est lui la source de notre vie surnaturelle. Vous voyez, de même que l'eau, c'est la source de notre vie naturelle, bien, Jésus est la source de notre vie surnaturelle, mais elle ne se sent pas, elle ne se goûte pas. Donc quand vous augmentez en sainteté, vous ne le sentez pas. C'est tant mieux, parce que sinon peut-être vous prendrez la grosse tête. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était la plus grande sainte des temps modernes, et ses sœurs qui vivaient avec elle quand même 24 heures sur 24, à la fin de sa vie, il y avait une sœur qui disait qu'est-ce qu'on va vraiment pouvoir raconter sur Thérèse de l'Enfant Jésus. Bon, c'est une bonne religieuse, mais enfin, elle était passée complètement inaperçue, pourtant c'était probablement une des personnes qui avait le plus grand état de grâce, la plus grande sainteté, la plus grande union à Dieu dans les temps modernes. Donc on voit que la grâce sanctifiante, alors les gens un peu attentifs se rendaient bien compte qu'elle était charitable, etc. Mais ça n'éclate pas, alors que Padre Pio, parce qu'il a les stigmates, parce qu'il vous dit vos péchés, etc. Du coup, tout le monde pense qu'il est beaucoup plus saint que Sainte Thérèse, mais en fait, non, c'est pas là-dessus que ça se fait, le partage. C'est sur l'état de grâce, l'intensité du nom à Dieu. Et Thérèse, qui était la plus grande sainte, elle était passée inaperçue. Oui, c'est important, hein, aussi pour justement pas courir forcément derrière des choses extraordinaires, ou attendre des transformations. Bien sûr, Dieu transforme notre vie, mais c'est pas toujours comme on l'imagine, c'est pas d'une façon stéréotypée, c'est pas toujours automatique. Alors, on va terminer, puisque je termine un peu plus tôt, mais je voudrais terminer simplement sur les effets
de l'état de grâce, puisque c'est magnifique, ça nous permettra justement de remercier le bon Dieu. Eh bien, qui veut lire je vais simplement vous lire Jean, le début de l'évangile selon Saint Jean. On peut tourner la page, c'est le numéro 12. Hein, il était dans le monde, le numéro 10, il était dans le monde et le monde fut par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Hein, c'est Jésus, le Verbe incarné. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Vous voyez, hein, et donc, quels sont ces effets de la grâce? Eh bien, le premier, c'est que nous devenons enfants de Dieu par adoption. Qui peut me lire la première épître de Jean, numéro 5? Voilà, vous avez le droit de la lire ici. Là. 1 Jean 5, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui a engendré aime celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, parce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà, donc là vous voyez un résumé un peu de ce que j'ai essayé de vous dire. Vous voyez que la grâce sanctifiante a un effet réel de sanctification, puisque ceux qui en sont sanctifiés gardent les commandements de Dieu, et ils deviennent enfants de Dieu par adoption. Hein, alors j'ai ici fait un petit dessin d'un enfant adopté. Hein, on voit qu'il est adopté puisqu'il n'est pas de la même couleur. Hein, j'ai évité, pour ne pas être accusé de racisme, j'ai pris juste jaune et orange, mais, pardon, orange et bleu. Hein, mais vous voyez, on peut dire qu'une adoption, c'est la réception d'une personne étrangère, hein, dans sa famille, hein, qui est admise. L'adoption, voilà, je cite, consiste en une libre admission d'un étranger dans une famille qui le considère désormais comme un enfant et lui donne droit à l'héritage des biens. Et c'est ce qui nous arrive à nous, pauvres pécheurs, le jour où Dieu nous donne la grâce sanctifiante. Nous devenons vraiment ses enfants. Alors, nous ne devenons pas des enfants comme le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est Fils de Dieu par nature. Nous sommes fils de Dieu par adoption. Mais nous sommes mieux qu'un adopté humain, puisque nous avons en nous justement cette qualité divine, que j'ai symbolisée par cette petite tache orange dans le petit enfant, et qui fait que nous avons réellement en nous, hein, de façon stable, hein, et que, à moins que nous chassions cette grâce sanctifiante, cet état de grâce par le péché mortel, nous avons en nous justement cette qualité qui fait de nous des enfants, réellement des enfants de Dieu. Vous pouvez lire la citation suivante. Comment vous appelez-vous, pardon? Pardon. Ah, pardon, excusez-moi. Je vais la lire moi-même. Hein, peut-être Mouina, vous pouvez lire. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui animent l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait écrier Abba, Père. Vous voyez donc cet esprit d'enfance, qui n'est pas un esprit d'enfantillage, mais un esprit de confiance, de reconnaissance infinie, hein, d'intimité aussi, d'intimité, d'amour. Eh bien, c'est le propre, et c'est une des plus belles notes de cette révélation du Christ, n'est-ce pas? Il s'est fait homme, hein, Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, et il y a donc une sorte d'égalité. C'est pas une égalité parfaite, bien sûr, parce que nous restons infiniment inférieurs à Dieu, mais il y a une sorte d'égalité, une participation à sa vie divine qui nous rend vraiment proches de lui. Vous voyez, et donc c'est pas juste qu'on devient, que Dieu nous donne une top qualité. Ça c'est bien, on est comblé de richesses, oui, mais c'est en plus cette nouvelle relation qui s'instaure avec Dieu. Cette relation filiale, toute de confiance, d'amitié, d'amour.
de force aussi, hein, qui est viril, hein, qui n'est pas nécessairement que voilà, des choses sentimentales, c'est pas ça, mais et c'est une plus grande, voilà, une plus grande intimité. Également, eh bien, qu'est-ce que se passe-t-il? Et si nous sommes enfants de Dieu, eh bien, il s'ensuit très logiquement que nous sommes frères de Jésus-Christ. Quel honneur. Ah oui, c'est quand même pas mal. Hein, on est frères de Jésus-Christ qui est Dieu. Oui. Donc là, à nouveau, on retrouve ce que je viens de dire juste avant. Mon père, je peux dire quelque chose, un petit témoignage. Je suis très touché par Oui, le oui. Et en fait, c'est que, encore pour insister sur la chance quoi, de l'héritage, même ceux qui ne sont pas catholiques, en Europe, en Occident ou même en France, de cet amour, enfin, de la charité qui a façonné la France et qui s'est transmis de génération en génération. Et donc les gens ont reçu en fait ça et ça les rend forts. J'ai vécu 8 ans en Algérie en expatriation et j'étais pas encore catholique à l'époque, mais j'avais une âme chrétienne, je pense, je l'ai découvert avec le temps, mais je me suis dit, il manque l'amour ici. Donc l'amour, les gens, malheureusement, j'avais beaucoup de peine pour les gens parce que il leur manquait un truc, ils sont stressés, ils sont frustrés, ils sont énervés, il leur manque un truc qui est Jésus en fait, c'est l'amour en fait. L'amour n'est pas là. Et moi, quand j'ai découvert, et comme beaucoup de musulmans qui découvrent le Christ, alors je vous dis ça, ça va peut-être vous toucher, j'espère que ça va vous toucher, parce que vous vous rendez compte du cadeau immense d'être catholique. C'est que moi, quand j'ai lu l'évangile, là je sais ce qu'elle ressent en fait. Parce que quand j'ai lu l'évangile, j'étais sûr d'être aimé par Dieu. Ça répare un homme. Hein. Quand on sait qu'on est aimé par Dieu. Je suis nul, je dis des conneries, vous savez pas le nom des conneries, genre. Et même comme moi, quand j'étais musulman, je ne savais pas, c'était la torture. Alors, on fait notre prière, on fait des trucs. Et les gens sont traumatisés en fait. Donc ils ont mal, il y a un mal-être. Et ça répare. Et ça répare tellement, ça comble tellement. Et ben quand on donne après, c'est plus facile quoi. Si ils nous aiment, c'est gratos, c'est tout, on est bien. Enfin moi ça m'a transformé en fait. Hein. Ça, je suis sûr que ça répare. Voilà, ça répare un homme quand on est convaincu de ça. Enfin, et les femmes aussi bien sûr. Et ça donne envie. Et ça donne. Et je pense que ce qui a animé les saints pendant des années, les missionnaires et tout, c'est cet amour en fait. Ils disaient, mais il faut que je fasse quelque chose de ça parce que je mérite pas tout ça. Quoi. Et il faut que je le donne. Quoi. Les mecs, ils ont traversé les planètes entières. Je vous partage le gâteau. Quoi. Moi, faut pas que je parte d'ici tout seul avec mon gâteau. Donc voilà, partageons le gâteau. Merci Augustin, on saurait le dire. Oui, vous avez. Je ne savais pas que c'était une conférence participative, je pensais qu'il y aurait peut-être des questions à la fin. Ah bah c'est bien en aussi. Il y a l'amour et le pardon. Ouais, Parce que sans amour, il n'y a pas de pardon. oui, c'est un des effets de la charité. Hein. Et ce qui permet de redonner. Oui, bien sûr, mais justement, c'est intéressant d'ailleurs de voir et que Dieu le Père, il a bien fallu qu'il nous aime. Bien sûr, d'une certaine façon, il était offensé, en colère, à raison des péchés des hommes, mais de l'autre, il nous aimait quand même, il nous a déjà pardonné, puisqu'il nous a donné son Fils, qui a acquis en justice le pardon. Oui, donc, Saint Augustin signale cela. Évidemment, si nous sommes frères et enfants, nous sommes aussi héritiers, co-héritiers avec le Christ du royaume. Ce qui est intéressant quand même. C'est toujours intéressant d'hériter d'un royaume. Et si c'est le plus beau royaume, le royaume des cieux, le royaume des cieux, Dieu lui-même, avec tous les saints, du Christ, la Sainte Vierge, tous les saints, avec que demander de plus? Vous voyez, notre cœur insatiable, bien sûr, cherche l'infini, et bien c'est ce royaume infini de sainteté, de bonté, d'amour, de force, de gloire aussi, et bien, qui nous est promis. Vous voyez, donc, voilà, rendons grâce à Dieu, justement, de cette grâce sanctifiante. Hein, c'est une faveur, c'est un amour, c'est un don, et qui, en troisième lieu, eh bien, on nous provoque cette action de grâce. Dieu nous a pardonné, il a guéri
ce qui devait être guéri par la grâce sanctifiante, mais il nous a aussi donné une qualité, un principe, une réalité en nous qui nous rend capables de vivre cette vie surnaturelle, cette vie d'union à Dieu, et qui nous rend capables d'atteindre le ciel, notre destination. Voilà, les questions peuvent être posées autour du thé, et puis on va devoir avancer.